Salut, désolé de déranger et désolé si je rate. Et s'il y a le bruit du ventilateur, c'est juste que il fait trop chaud pour le stopper, vraiment trop chaud. Je l'ai mis le plus loin possible, mais j'ai trop chaud. Donc à l'avance, désolé pour le bruit. Et si je bois aussi un verre d'eau. Aujourd'hui, j'ai passé un peu la journée à regarder ce qu'ils disaient un peu sur la saison 2 de Loki. Je fais juste un truc à l'ordi, désolé. Et en fait, comment on va dire ça? Je répondais aussi en même temps à des commentaires sous des vidéos d'autres youtubeurs. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui avait marre que les gens critiquent parce que le personnage à la fin ne meurt pas. Enfin, et j'ai répondu à cette personne. Je lui ai dit beaucoup de choses. J'ai expliqué à cette personne que j'ai toujours défendu le personnage de Loki et que quand il faisait du mal aux autres, je me demandais quand est-ce qu'il allait avoir un déclic, c'est-à-dire prendre conscience de toutes les choses qu'il a fait en fait. Et quand le déclic aurait lieu, et en fait ça a eu lieu quand Loki a... Désolé pour le bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Quand Loki a vu sur cette image, il a vu sa mère adoptive morte, et puis qu'il a entendu son frère crier, et qu'il a vu son père mort aussi. Je pense toujours qu'en fait ça a été les 3 déclencheurs de son changement, le changement intérieur comme on dit. Je vais lire ce que j'ai écrit parce que le résumé ce serait trop long. J'ai toujours défendu Loki depuis le début, et quand il faisait du mal aux autres, je me disais quand est-ce que tu vas avoir un déclic et te remettre en question, et le déclic a eu lieu. Et depuis la saison 1, j'ai pris la défense de Loki contre tous ceux qui veulent le voir disparaître, et je continue de le soutenir contre les rageux dont il est question ici. Parce que sous le commentaire, il y avait des rageux, il y avait des gens qui étaient pas très contents, qui rageaient parce que le personnage n'était pas disparu. Et j'ai dit que quand je fais des analyses, j'analyse sur le côté du personnage, j'analyse pas le côté technique, multivers et tout ça, mais aussi le côté émotionnel de la personnalité dans toute son entièreté, parce que je trouve en Loki, je me retrouve en Loki, donc ça a une petite part quand même, ça joue aussi. Et je dis que pendant très longtemps, j'ai détesté Loki, je le haïssais même. Mais j'ai compris qu'en réalité, c'est parce qu'il me donnait un reflet qui me renvoyait à mon propre passé. Et souvent, quand on déteste quelqu'un, c'est parce que cette personne nous renvoie notre propre reflet de nous-mêmes qu'on n'aime pas voir, qu'on ne veut pas voir. Et cette personne nous le renvoie sans s'en rendre compte. Elle nous le met sous le nez. Et je dis que j'en ai conclu que c'est parce que je me retrouvais en Loki que je le haïssais et que je le détestais au début. Oui, je l'avoue, mais je le détestais autant que l'acteur que le personnage. C'est-à-dire que je détestais autant à l'époque Tom Hiddleston que son personnage de Loki. Oui, c'est vrai. Et je le regrette toujours.
C'est aussi un de mes plus grands regrets, ça. Et j'ai envie de tout faire pour pouvoir me pardonner. Et c'est pas grave si les autres me pardonnent pas. Et je vais juste reprendre le fait que je le détestais au début, oui, je l'avoue, mais je le détestais autant que l'acteur que le personnage fictif. Mais au fil des années, j'ai appris à faire la distinction et ne pas associer Tom Hiddleston et Loki parce qu'ils sont différents dans la vraie vie. Et j'ai fait tout un travail avec ma psy qui m'a permis d'apprendre à aimer Loki, malgré sa personnalité nuancée, complexe, compliquée, pas facile à suivre et comprendre et à aimer. Mais ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et de découvrir l'acteur et en distinction le personnage fictif de Loki aussi. Alors oui, je continue de défendre Loki contre les rageux. Et en ce qui concerne Tom Hiddleston, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai appris beaucoup sur lui et j'ai appris à apprécier son jeu d'acteur et faire la distinction entre Tom l'acteur, Tom l'âme publique, Tom l'homme père de famille et mari, que je ne connais pas dans la vraie vie. Et j'ai appris aussi à voir Tom au-delà de son rôle de Loki et à le voir dans d'autres films et séries télé et à le voir vraiment autrement. Et ça, c'est grâce à tout le travail que j'ai fait sur le personnage fictif de Loki avec ma psy, qui a joué un grand rôle dans ce nouveau regard que j'ai sur Loki et sur Tom Hiddleston, mais différemment, en faisant la différence entre l'un et l'autre. Voilà. Bon, après, j'ai mis que... Après, j'en ai mis que je soutenais Thor et Loki, évidemment. Bah, je dis évidemment parce que pour moi, c'est évident que je veux les soutenir. Et je dis donc, je soutiens autant Thor que Loki, mais j'en ai personnellement et intimement marre que les gens dans les commentaires ne font que critiquer Thor et Loki, ça m'énerve. Et je veux bien qu'on n'ait pas les mêmes avis, mais quand même, pour moi, il y a des limites à la critique, parce qu'être négatif pour juste descendre la série Loki et Thor dans ses films, c'est n'importe quoi. Et je dis que les gens, ceux qui ragent là, on va dire ceux les rageux dans les commentaires, je dis les rageux, ces gens-là, les rageux ne veulent pas prendre en compte à quel point Thor et Loki ont tellement évolué et ont tellement changé de l'intérieur d'eux. C'est-à-dire dans leur psyché, dans leur mental, pas seulement dans leur physique, mais aussi dans leur façon d'être, dans leur façon de penser, de voir la vision de la vie, de voir les choses telles qu'elles sont, et dans leur vie. Thor et Loki ont tellement évolué et ont tellement changé de l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'eux-mêmes et dans leur vie, et tout ce qu'ils ont dû endurer comme souffrance et à quel point les cicatrices qu'ils ont en eux les a transformés et complètement bouleversés dans leur évolution mentale, psychique, sentimentale, émotionnelle, affective et comportementale, et dans leur façon de voir le monde et les gens autour d'eux, parmi leurs proches. Et je me souviens d'une citation de Gandhi qui disait quelque chose que beaucoup de gens connaissent, ce dicton, j'ai envie de dire. Et je dis que ce dicton de Gandhi, ça s'applique beaucoup à Thor et à Loki, qui ont considérablement évolué et changé, et je ne pense pas être la seule à penser ça. Et je reparle des rageux en disant qu'ils ne prennent pas en compte. Et je dis que ces rageux qui critiquent sans cesse Thor et Loki voient pas à quel point Thor et Loki ont changé, et même beaucoup changé intérieurement, et évolué, et tellement changé que j'espère, comme beaucoup de fans, une réconciliation définitive entre Thor et Loki, et je dirais que c'est ma seule attente. Pour la saison, je dirais que c'est
Bah, se l'attendre, je sais pas, mais c'est un truc que j'espère vraiment beaucoup, oui. Bon, évidemment, avec une réconciliation avec Mobius, savoir comment Mobius va lui refaire confiance, euh, avec B15, avec Sylvie, l'amour de sa vie. Et j'allais dire, par la même occasion, Sylvie, c'est d'une certaine façon, c'est un peu la belle-sœur de Thor, donc c'est la belle-sœur de Jane. Donc, c'est un peu, on va dire, les couples sont un peu différents, mais c'est comme si Jane et Sylvie, c'était un peu les belles-sœurs parce qu'elles sont toutes les deux en couple avec des dieux nordiques. L'un est Thor et puis l'autre est Loki. C'est perturbant quand même. Ouais, c'est quand même perturbant. Mais après, tu t'y habitues, bien sûr. Mais ça prend du temps, voilà. Ça prend du temps de remettre les choses en route. Voilà. Et je dis que Loki et Thor méritent un peu de répit. Après toutes ces souffrances et ces pertes infligées. Et parfois qu'ils se sont tous les deux infligés à eux-mêmes en blessant et décevant leurs proches et l'un et l'autre. Et tout ce qu'ils ont subi tous les deux a tellement été traumatisant que je pense qu'une réconciliation sincère est possible entre les deux. Et parce que Loki originel est mort, oui, mais pas ce Loki-là. Et donc tous les deux ont encore une chance de faire les choses en mieux. Et je pense que ça va être le cas dans cette saison 2. Je dis que j'ai pas vraiment d'attente, mais ces attentes, c'est celles que je viens de citer avant, et je dis que, désolé pour le bruit des claviers, mais que j'espère une réconciliation entre les deux, et qu'ils méritent ce moment de répit tous les deux, de pouvoir se parler, de pouvoir mettre les choses à plat, quoi, de se réconcilier. Et que Loki réussisse à prouver à Thor qu'il avait raison de croire en lui et il ferait tout pour qu'il soit fier de lui, et que Thor ferait aussi tout pour que Loki soit fier de lui, que les deux feraient tout pour que l'un et l'autre soient fiers de l'autre et se soutiennent sincèrement. C'est ça que je veux dire. Et je dis que je n'attends que ça de voir ces deux frères se réconcilier comme beaucoup de fans à travers le monde. Après, j'ai peut-être tort de dire ça, mais je pense que je suis pas la seule à espérer ça. Et je dis que c'est bien la critique, mais critiquer pour critiquer juste parce qu'on n'aime pas le personnage et descendre la série, je dis toujours que ça m'énerve. Et je dis que les rageux prennent pas en compte les évolutions de Thor et Loki encore une fois, et savent pas apprécier tout le parcours de vie qu'ils ont fait tous les deux, et à quel point ça a été douloureux, difficile pour eux d'apprendre ces leçons qu'ils ont appris à travers les films et tout, et qu'ils ont changé, et que ce travail n'était pas que physique, mais il était aussi émotionnel, affectif, comportemental et sentimental, psychique, et aussi beaucoup dans le psychisme, et comme j'ai dit avant, la psychologie, et aussi bien aussi dans leur tête, dans leurs pensées, dans leur façon d'agir, dans leur façon d'être, dans leur intime, dans leur personnel. Et je dis que ce fut des leçons très dures, et le parcours du combattant pour arriver là où ils en sont tous les deux, dans leur évolution personnelle intime. Et ça demande de l'humilité et du courage d'admettre qu'on n'a pas été à la hauteur et de se remettre en question, car c'est très douloureux à faire. Et je dis que c'est très douloureux parce que je l'ai fait, voilà, je l'ai fait et je continue de le faire. Et je dis que j'ai fait un peu le même cheminement que Loki pour arriver là où j'en suis. Et parce que les blessures les plus douloureuses, celles qu'on t'a enfouies genre tout au fond de toi, elles finissent par se réveiller à ce moment-là où tu commences à creuser, tu commences à vraiment défaire le sac de nœuds. Ça fait mal. Ça fait mal à l'âme, et puis au corps, et puis à la mémoire, parce que la mémoire travaille beaucoup. La mémoire des cellules, tout, ça se souvient, et puis ça se rappelle à toi aussi. Et je dis que on finit par le faire, mais que ça prend du temps. Et surtout, la phase la plus difficile, c'est de
l'accepter et réussir à se pardonner à soi-même et se respecter pour que les autres nous respectent. Et c'est très difficile d'arriver à faire ça, mais ils y sont arrivés quelque part. Et je pense que malgré les leçons dures qu'ils ont dû apprendre tous les deux, ils ont souvent prouvé qu'ils avaient appris de leurs erreurs pour essayer d'être le meilleur d'eux. Même si les échecs se sont succédés au début, le fait que Thor, il avait plus ses pouvoirs, qu'il avait perdu goût à ses pouvoirs, qu'il n'était pas dans un bon mood, et tout. Et puis aussi Chris Hemsworth qui dans la vraie vie avait des moods, ça dépendait, des fois ça allait, des fois ça allait pas. C'était un peu comme le personnage de Thor, mais dans la vraie vie. Et je dis que je pense que Thor et Loki ont prouvé qu'ils sont capables de changer intérieurement dans leur façon d'être et de penser pour devenir mieux. Et leur entourage a toujours essayé de tirer le meilleur d'eux. Bon, pas Odin, mais je dirais plutôt sa mère, son père, un petit peu Odin, mais je dirais surtout sa mère, et puis Thor aussi. Oui, beaucoup Thor. Et puis aussi B15 peut-être. Sylvie aussi. Même si elle s'est servie de lui. Et puis beaucoup Mobius, oui, je pense que Mobius, il a une saine influence sur Loki, ouais. Il le pousse à faire les meilleurs choix possibles. Et peut-être des fois pas toujours les bons, mais il essaie de faire au mieux. Et je dis que Attends, je reprends juste. Je pense que Thor et Loki ont prouvé qu'ils sont capables de changer intérieurement dans leur façon d'être et de penser pour devenir mieux, et leur entourage a toujours essayé de tirer le meilleur d'eux pour les faire évoluer, et d'une certaine façon leurs proches ont réussi à leur faire passer ce pas si douloureux dans la remise en question, dans leur parcours de vie qui a pris des routes différentes, et tout ce chemin parcouru et cette évolution. Et je dis qu'il faut pas laisser les gens qui critiquent les personnages de Thor et Loki nous gâcher le plaisir de voir la série, voilà. Et je dis qu'ils évoluent différemment en mieux parce que Thor et Loki sont différents, mais pareil. Et je dis que par expérience, ça me fait beaucoup penser à ma soeur et moi. À quel point notre lien il est fort, mais il est compliqué, il est complexe, comme le lien entre Thor et Loki. Et je dis que je sais que le lien de frères et sœurs est plus fort que tout et l'emporte sur tout le reste. C'est pour ça que je dis que j'espère une réconciliation entre les deux. Et je dis que tous ces gens qui critiquent Thor et Loki, ce sont des rageux et qu'il faut leur faire un pied de nez. Et en savourant ces épisodes en octobre, et je dis que j'avoue que je me réjouis beaucoup à l'idée de voir la série. Et je dis qu'il faut laisser place à la joie de revoir la série à nouveau. Et je dis à cette personne avec qui je discutais sous les commentaires que elle est plus forte que ces rageux qui critiquent pour critiquer, et qu'elle est plus forte que des commentaires haineux. Et je dis ne les laissez pas prendre le pouvoir sur vous et passer par-dessus en savourant le retour de la série, en savourant les nouveaux épisodes à venir. C'est ce que j'ai dit à cette personne. Et en fait, quand j'ai discuté avec cette personne, j'allais pour, on va dire, voir un autre onglet sur internet, et puis en fait ça me parlait tellement que j'ai fait une copie de tout ce que je viens de te lire là. Donc oui, ça me parle beaucoup. Et je pense qu'il faut pas laisser des rageux nous gâcher le plaisir de voir la série Loki saison 2. C'est pas eux qui vont décider pour nous quand même. Je parle pour les fans, pour tous ceux qui sont fans. C'est pas ces rageux qui vont décider pour nous si on veut aller voir ou pas la série.
Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, j'ai peut-être tort de penser ça. Hein. Pardon. Et j'ai dit que j'espérais que j'étais claire dans mes propos. Oui. Et la phrase que Gandhi disait, c'est « Sois le changement que tu veux voir chez les autres ». Et ça parle pas seulement pour notre société actuelle dans la vraie vie. Et je dirais que ça parle pour notre société, oui. Vraiment, ça résonne avec notre société d'aujourd'hui. Et je dirais que dans la vraie vie, après c'est que mon ressenti. Là, on en parle dans le vrai, plus dans la fiction. Dans la vraie vie, je dirais que ça s'applique autant à Thomas qu'à Chris. Et que ça s'applique au monde entier aussi. Et que ça s'applique à moi. Oui. Que ça s'applique à toi. Que ça s'applique au monde entier. Je sais pas quoi dire d'autre. À tous les gens qui vivent sur Terre. Voilà. Et j'ai cru comprendre qu'il faudrait sortir des mouchoirs parce qu'il va y avoir des larmes aussi dans la saison 2. Je sais pas exactement quoi, mais tout ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'il y aurait un truc avec une ancienne Sylvie qui aurait genre très mal tourné, mais une autre Sylvie, pas la Sylvie qu'on connaît. Mais je sais pas si ça va être ça ou pas, parce que les extraits que j'ai vus sont très intéressants. Le truc, c'est qu'en fait, on voit Sylvie et Ravonna qui sont en train de se battre. Alors, pour moi, dans mon analyse, je me suis dit, j'allais dire dans ma tête, mais dans mon analyse, je me suis dit qu'en fait, elles étaient en train de se battre tous les deux pour les hommes qu'elles aimaient, en se battant toutes les deux dans un combat assez intense. Après, j'ai peut-être tort de dire ça, mais verra bien. En tout cas, je pense que si Sylvie sauve Mobius et Loki, ou bien un des deux, je pense que j'aurais très envie de pardonner à Sylvie. C'est vrai que la Sylvie l'enchanteresse, c'est la belle Sylvie, l'amour de Loki est une belle femme. Je dirais qu'il a bon goût, notre Loki, même si c'est le Loki de 2012. Mais pardon. Mais c'est assez impressionnant tout. J'allais dire tout le parcours que Loki et Thor ont fait tous les deux, chacun d'abord ensemble, puis après ils ont pris des routes diamétralement opposées, donc totalement différentes, sur des routes différentes. Et puis le Loki originel qui est revenu je sais pas combien de fois dans les films Thor et Avengers Infinity War. Le Loki originel est mort, mais le Loki de 2012 il revient et c'est comme s'il était agaçant tout le temps, mais il se conduit de façon courageuse et il essaye d'aider les autres. Et Loki, c'est un homme compliqué à aimer, je dirais. Désolée si j'ai fait un bruit involontaire, c'était... tant pis. C'est étonnant. Et je dirais que pour l'affaire Jonathan Majors, je sais pas, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Et puis aussi dans un autre audio, j'avais dit, je sais plus quoi,
je parlais du fait que la personne qui est accusée, les personnes qui sont autour de la personne accusée sont pris pas à partie, mais elles payent le prix aussi de ce que la personne accusée paye comme prix. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est assez compliqué. J'ai aussi essayé de voir plusieurs articles sur, évidemment, l'affaire pardon, l'affaire Jonathan Majors. D'après ce que j'ai compris, le jugement du tribunal, tout ça, ça va avoir lieu en ce mois-ci ou septembre, je sais plus. Et j'ai aussi dû lire beaucoup d'articles, éplucher beaucoup d'articles pour tout ça. Et c'est assez compliqué à comprendre, on va dire, les termes techniques juridiques. Mais ça m'a l'air bien un gros bordel tout ça. Et en fait, quand je disais que tous les gens qui ont travaillé avec Jonathan, comme Sophia, comme Owen, comme Thomas William Edelstone, comme MB Matura, je sais plus comment on dit son nom, ou comme celle qui joue dans le rôle de Bekaz, ou celui qui joue Kazé, et toutes les équipes de production, d'après ce que j'ai compris, l'équipe a changé pour la saison 2, c'était une autre équipe de production, bien qu'il y ait Waldron et Benson, et puis je sais plus comment il s'appelle l'autre là. Et à la réalisation, j'ai compris que les équipes avaient un peu changé. J'ai aussi vu des images qui ont fuité et j'ai compris que ce serait un voyage dans le temps. En voyant la bande-annonce, j'ai compris que on va avoir des surprises. Et pour revenir à l'affaire Jonathan Majors, oui, je dis que c'est compliqué parce que c'est juridique et parce que c'est aussi administratif. Et puis, pardon. Il y a aussi toutes les preuves, il y a aussi toutes les preuves du côté des accusés, et puis toutes les preuves du côté des victimes. C'est vraiment compliqué. Et je dis que toutes les personnes que j'ai citées, je dis qu'elles sont au cou jusque dedans dans cette affaire. C'est que sans le vouloir, elles y sont entraînées de force parce que l'affaire est très très médiatisé. Ça a fait, je sais pas si ça a fait le tour du monde, mais si ça a fait le tour du monde, c'est bien que l'ampleur de l'affaire est tellement médiatisée que les gens qui sont autour de Jonathan, ils sont pris dedans sans le vouloir. Et ça impacte la vie de la personne dans la vraie vie. Et je pense que ça, pour l'avoir déjà vécu, ça, pas dans une salle de tribunal, mais l'avoir déjà vécu, le fait d'être, comment on va dire ça, pour donner un exemple, quand j'étais à mon ancien travail, j'ai découvert que la PN qui me manipulait, elle avait dit à une ex-collègue à moi, enfin une ex-collègue qu'on avait en commun, que je l'avais traité de bête et conne sur le réseau social de WhatsApp. Et j'ai demandé à cette collègue si ça y était, et j'ai montré ça à mon référent de travail qui m'a pas cru. Et donc le piège il s'est refermé comme ça. Et oui, ça m'a impacté, et ça a impacté la relation que j'avais avec mon référent de travail. La confiance n'était plus vraiment là, même plus du tout. Et le fait qu'il m'ait pas cru, ça m'a blessé, ouais. Désolée si j'ai plus de voix.
Donc, je sais pas ce que je pourrais donner comme d'autres comme exemple, mais voilà l'exemple que je connais, que j'ai vécu. C'est la confiance, elle est brisée. Elle est brisée, même s'il m'a toujours défendu après par la suite contre cette collègue. La confiance, elle y était plus. Le lien, il était brisé. Et j'allais dire, c'est resté comme ça jusqu'à la fin. Le lien est resté brisé. Donc voilà. Pardon. Donc oui, pour avoir vécu d'une certaine façon cette expérience d'être accusé, je l'ai vécu à l'école et puis je l'ai vécu à mon ancien travail. Les conséquences sont énormes. Et je connais pas Thomas dans la vraie vie, mais j'ai le ressenti que c'est quelque chose qui l'affecte profondément en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Ça l'affecte. Et c'est pas le genre d'affaire qui fait du bien, on va dire. Sur le plan psychique, mental, émotionnel, ça fait une charge en plus. Et puis en plus, on y pense, puis on n'arrive pas à se décharger de ça. Et je pense que heureusement qu'il a sa famille et qu'il a ses parents, qu'il a ses sœurs, qu'il a sa femme, qu'il a ses enfants et ses amis pour réussir à surmonter le choc, réussir à passer dessus malgré toutes les déboires de Jonathan, malgré toute l'affaire en elle-même. Et je pense que c'est bon signe si toutes les personnes concernées dans l'affaire sont entourées par leur famille, par leurs proches, par leurs amis. C'est très important dans ces moments-là d'être entouré pour pas traverser ça tout seul. Parce que ça affecte les gens autour de nous, ça affecte l'entourage, ça affecte les amis, ça affecte le travail, ça affecte les collègues, ça affecte tout j'allais dire tout l'écosystème, mais toutes les personnes qui travaillent avec Jonathan. Donc je pense que c'est bien que toutes les personnes qui sont affectées par l'affaire puissent compter sur leurs proches et faire un petit cocon pour se protéger, pour prendre de la distance avec cette affaire qui, j'espère, j'allais dire qu'il n'en finit plus, mais je sais même pas où ça en est vraiment. Donc voilà, j'espère juste que les choses finiront par s'arranger. Voilà. Et que tout ira pour le mieux. Et j'espère aussi que Owen et tous les autres acteurs et actrices et toutes les personnes, et je parle genre les équipes de production, tous les gens qui ont des familles sont bien entourés, parce que réussir à passer dessus, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand c'est une affaire qui est très médiatisée comme ça. Donc, moi, j'espère que ça ira mieux.
que les choses vont finir par se calmer et s'arranger. Et vivement le 6 octobre. J'ai aussi compris que c'est pour ça qu'ils avaient reporté la saison 2, c'est à cause du procès, c'est à cause de la médiatisation, tout ça. En tout cas, j'espère que les choses finiront par s'arranger. Voilà. Et par l'avoir vécu, comme je l'ai raconté tout à l'heure par expérience, on n'en sort pas indemne de ce genre de choses, même si on le vit pas, on le vit quand même parce que la personne qui travaille avec nous, ce qu'elle vit, ça nous affecte. Même si c'est professionnel, ça affecte quand même. Et c'est important d'être entouré et de se protéger émotionnellement, de prendre de la distance, attendre que les choses se tassent pour prendre du recul et voir comment les choses s'arrangent. Voilà. Désolée si j'ai trop parlé. Mais cette affaire, j'ai l'impression que juste pour le moment, elle en finit pas. Elle est tellement médiatisée et tout le monde en parle sur les sites internet, les youtubeurs. On n'y échappe pas. Voilà. On n'y échappe pas. Bon. Comme je te dis toujours, prends soin de toi. Ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes conclusions après. Et puis, belle soirée.